Bien, alors avant de passer à la loi de durée de vie sans vieillissement, l'explication de ce phénomène-là, je vous laisse vraiment regarder l'exemple ici donné par Monsieur Monca. Donc voilà, prenez le temps de lancer la vidéo, de regarder l'exercice et de bien comprendre. Alors ensuite, la durée de vie sans vieillissement. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que la probabilité de vivre encore un certain moment ne dépend pas de l'âge auquel on est arrivé en fait. Ça se traduit comme ça dans l'écriture. Si x est une variable de loi exponentielle de paramètres lambda, alors la probabilité que la durée de vie soit plus grande que t plus h, sachant que la durée de vie est plus grande que t, ça veut dire on sait qu'on a vécu t années, eh bien, c'est tout simplement la probabilité qu'on a de vivre plus de h années ou heures, comme on veut. Vous voyez que du coup, sachant qu'on a vécu plus de t années, il disparaît. Ce qui reste, c'est juste la durée de vie qu'on vit en plus de t. Ça n'a pas, donc le t ne joue aucun rôle. La démonstration, pour le coup, elle est assez facile. Donc si vous exprimez en termes de probabilité conditionnelle, on sait que la formule nous donne c'est P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Donc voilà, j'applique la formule. Ici, l'intersection de ces deux événements, il y en a un qui est inclus dans l'autre. Donc celui-ci est inclus dans celui-ci. Donc il nous reste que P de x supérieur ou égal à T plus H sur P de x supérieur à T. Ensuite, on applique les formules du cours avec la loi exponentielle. Donc si vous utilisez directement celle que je vous ai donnée en plus, que j'ai écrite tout à l'heure, ça fait e de moins lambda t plus h sur e de moins lambda t. On peut, à l'aide des propriétés de la fonction exponentielle, simplifier par e de moins lambda t, il reste que e de moins lambda h. Et e de moins lambda h, c'est bien la probabilité que x soit plus grande que h. Vous voyez, le fait qu'on sait qu'on a vécu jusqu'à t n'influe pas du tout la probabilité qu'on a encore de vivre h, heure ou année. Voilà, elle montre que la durée de vie sur une période h ne dépend pas de l'âge t à partir duquel on considère cet événement. Et donc, quand on a ce phénomène-là, on peut l'utiliser dans les exercices. Alors, exemple, la durée de vie exprimée en heures d'un petit composant électronique est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres, lambda égale 0,035. Sachant que le composant a fonctionné plus de 200 heures, quelle est la probabilité qu'il tombe en panne avant 300 heures? C'est-à-dire, quelle est la probabilité qu'il vive en fait moins de 100 heures après ces 200 heures de vie. Donc en termes de probabilité, ça se traduit probabilité que x soit inférieur ou égal à 300, mais sachant qu'il a déjà vécu 200. Alors, on pourrait déjà dire directement, je sais que le fait qu'il a vécu 200 heures n'importe pas. Donc ce qu'on me demande, c'est juste quelle est la probabilité qu'il a de vivre moins de 100 heures. Et donc vous voyez qu'on pourrait arriver directement ici, en disant les choses comme ça en français, je pourrais mettre, comme c'est une loi de durée de vie sans vieillissement, je sais que c'est P de x inférieur ou égal à 100. Mais, comme dans la propriété qui est là, elle est donnée que pour des x supérieurs ou égales, vous voyez, on va se remettre dans les conditions d'utiliser la propriété qui est là. C'est-à-dire, on va chercher que la durée de vie soit supérieure à t plus h, sachant que la durée de vie est plus grande que t. Alors, pour cela, ici, on cherche P de x inférieur ou égal à 300, eh bien, on considère l'événement contraire. Donc, c'est 1 moins P de x supérieur à 300, sachant que x est supérieur à 200. Et là, on met bien en évidence qu'on va utiliser la durée de vie sans vieillissement. C'est-à-dire que le 300, je le décompose en 200 plus 100. Eh bien, le cours vous dit que cette propriété-là, c'est la même que P de x supérieur à 100.
Voilà. Le 200 ne joue aucun rôle. Le fait qu'on ait vécu déjà 200 heures n'importe pas. Et donc je peux remplacer tout ça par P de x, 1 moins P de x supérieur à 100, c'est-à-dire que c'est P de x inférieur ou égal à 100, ce qu'on pouvait expliquer en français par une loi durée de vie sans vieillissement. Et après, bah, c'est les formules habituelles. Voilà. Et ça termine la leçon.